Merci à tous d'être venus là pour ce premier rassemblement de Footnet. Officiellement intégré à la FFF en mars 2022, le Footnet, plus communément appelé tennis ballon, connaît un nouvel essor depuis. Pratiqué le plus souvent en gymnase, le développement de la pratique passe également par une collaboration avec les clubs de la FFT pour une utilisation des terrains de tennis. À Saint-Vallier, au cœur du district Drôme-Ardèche, les clubs de tennis et de football de la ville ont bien compris l'intérêt d'un tel rapprochement. La bonne idée, c'est de se dire que nos amis des clubs et de la fédération de tennis ont aussi des installations. Ils ont peut-être quelques créneaux de leurs installations qu'on peut utiliser pour pratiquer le football sur des installations de tennis. Donc on a été sollicité par le district pour justement promouvoir l'activité du Footnet sur le club. Et donc du coup on a un potentiel assez intéressant sur le tennis club de Saint-Vallier-Sarraz avec potentiellement 6 terrains. Il y en avait 3 qui étaient complètement à l'abandon et en friche. Et du coup on a sauté sur l'opportunité de se dire pourquoi pas aujourd'hui développer une activité commune avec la fédération de football pour justement faire en sorte qu'il y ait plus de vie sur les terrains de tennis. On fait du Footnet dans les clubs sur un terrain tout à fait normal. On met deux piquets avec un filet et on met des quilles. Ici, c'est complètement différent, c'est-à-dire qu'on a des lignes et on est au tennis. Et puis c'est une structure qui est très officielle avec des lignes qui sont bien matérialisées. Donc bien évidemment, il y a un lien avec le tennis. Ouais, dans les 2 carrés, n'importe lequel. Et tu peux servir de n'importe où derrière la ligne jaune. Par contre, l'idée c'est de montrer qu'on peut jouer aussi au Footnet sur des installations de tennis. Parce que c'est compatible déjà au niveau du filet, au niveau des lignes. Et la pratique du Footnet est une pratique très simple qui n'est pas dangereuse. Il n'y a aucun matériel que le ballon va casser ou les joueurs ne vont pas se blesser. Donc tout est réuni pour pratiquer du Footnet sur les terrains de tennis. Deux objectifs financiers, parce que ça peut ramener du monde, et le deuxième c'est vraiment un de nos projets. Donc moi ça fait 1 an et demi que j'ai repris la présidence du club et un des projets était vraiment de faire vivre ce club, pas que de la façon économique mais de faire en sorte que quand on passe sur le Via Rona où il y a près de 100 000 personnes qui passent chaque année ou sur la National 7, de se dire que le club il est vivant du fait qu'il y a du monde qui est en permanence en train de faire du sport. Merci à Joël Vernet, donc le club de Sarraz avec qui on va passer un partenariat pour par la suite acter la pratique du Footnet régulièrement tout au long de la saison. On est à un début d'une histoire entre une collaboration. Je vais aller plus loin avec la Fédération française de tennis et la Fédération française de football. Et quand on voit les présidents du tennis, de la manière dont ils se sont investis pour mettre en place et pour faire que cette journée soit vraiment une belle journée, ils ont travaillé toute la semaine, ils ont vraiment mouillé le maillot. Ils sont convaincus qu'en termes de ressources, c'est quelque chose qui est important pour faire connaître leur club de tennis et aussi pour avoir des ressources et créer un lien avec de la proximité, notamment les clubs de foot qui ont un nombre de licenciés vraiment conséquent. En unissant nos forces respectives sur les 2 associations, on peut peut-être justement auprès de nos élus apporter un vrai projet main dans la main et puis avec plus d'adhérents et aussi du coup plus le sport va aller dans ce sens, plus les élus seront aussi attentifs au développement des infrastructures, donc plus de soutien financier quoi. Mais en tout cas, tu auras fait le bon geste. Et frapper fort, c'est pas une garantie. On peut jouer en intérieur comme en extérieur. Donc là, aujourd'hui, on est en extérieur. Mais ça peut être aussi des complexes de tennis intérieurs. La surface aussi peut être différente. Donc là, on est sur des terrains durs. Ça peut être du synthétique, pourquoi pas de la terre battue ou même des terrains pelousés. Voilà. Donc ça, c'est facilement adaptable. Et puis, vous savez, on a toujours besoin, quand on est dans une association, de fédérer. Donc là, ça peut aussi permettre de créer des liens inter-associations, des liens aussi avec les municipalités pour leur faire toucher du doigt qu'en définitive, ces structures, elles ont besoin aussi d'être entretenues, elles ont besoin d'exister et leurs associations, elles sont vivantes
et elle fédère justement des bénévoles. On a une carte à jouer dans ce sens et je pense qu'après il faut qu'on serve d'exemple. C'est une belle réussite aussi et une entente où chacun est gagnant-gagnant. Le club de foot a intérêt à venir proposer des choses au club de tennis et le club de tennis peut aussi peut-être y voir quelque chose de positif avec des nouveaux licenciés aussi peut-être pour eux. Donc c'est gagnant-gagnant. Tout est réuni et je pense que c'est une belle alchimie qui peut donner pas mal de beaux événements et de belles rencontres. On va rassembler des personnes qui vont être à la fois des habitués du tennis et des habitués du football. Donc il y a quelque chose qui va se créer forcément. Alors bien évidemment, c'est à titre expérimental aujourd'hui, mais je pense que la sauce peut prendre. Donc là, il y avait des cours de tennis. Nous, on a la volonté de développer le footnet. Des gens se sont parlé et on arrive à cette belle journée qui, effectivement, peut être dupliquée dans beaucoup d'autres endroits de notre ligue, bien sûr, mais de notre fédération.